qui m'a donné la vie. Et comment expliquer combien tu es précieux pour moi? Tu m'as sauvé, Seigneur. Tu es mon maître, je suis à toi. Chaque jour je peux être une lumière pour toi, mon roi. Chaque jour, Seigneur, je me tiens dans ta parole, le désir de mon cœur, me rapprocher de toi, Seigneur, afin que tu me guides. À chaque pas que je prends pour toi, que chaque jour je puisse être une lumière pour toi, mon roi. Chaque jour, c'est pour toi que je vis. Chaque jour, c'est toi que je veux suivre. Chaque jour, je marcherai avec toi. Chaque jour, Seigneur, je me tiens dans ta parole, le désir de mon cœur, me rapprocher de toi, Seigneur, afin que tu me guides. À chaque pas que je prends pour toi, que chaque jour je puisse être une lumière pour toi, mon roi. Chaque jour, c'est pour toi que je vis. Chaque jour, c'est toi que je veux suivre. Chaque jour, je marcherai avec toi. Chaque jour, c'est pour toi que je vis. Chaque jour, c'est toi que je veux suivre. Chaque jour, je marcherai avec toi. Je veux vivre pour toi, Seigneur. 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 Chaque jour, c'est pour toi que je vis. Chaque jour, c'est toi que je veux suivre. Chaque jour, je marcherai avec toi. Chaque jour, c'est pour toi que je vis. Chaque jour, c'est toi que je veux suivre. Chaque jour, je marcherai avec toi. Je veux vivre pour toi, Seigneur. Je veux vivre pour toi, Seigneur. Je veux vivre pour toi, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Béni sois-tu. Voici le jour, Seigneur. Merci, Seigneur. Oui, le jour où je t'ai rencontré. Voici ce jour merveilleux, Seigneur. Mes soucis, je les laisse au loin. Je me tourne vers demain. En toi, je remets mon être entier, Jésus. Alléluia. Mes soucis, je laisse au loin. Je me tourne vers demain. À toi, je remets mon être entier, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, si bon, car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu
à ton nom, Seigneur Jésus. Grande et merveilleuse sont toutes tes œuvres, Seigneur. On peut le chanter ce matin. Ô Seigneur, notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi, le roi éternel. Seigneur, ce matin, Seigneur, nous allons chanter de tout notre cœur.
Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi, conduis-moi. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde dans toutes tes voies pour l'éternité. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Seigneur mon Père, ce matin, je veux te louer, t'adorer, Seigneur, Dieu de gloire. C'est vrai, sonde mon cœur ce matin. Oui, sonde nos cœurs ce matin. Regarde tout ce qui n'est pas encore agréable à tes yeux, Seigneur. Ce matin, je me prosterne devant toi, Seigneur. Oui, alléluia, je te reconnais comme mon Père, mon Dieu, mon Sauveur, Seigneur. C'est vrai, Seigneur. Tu es venu sur cette terre, Seigneur. Tu es descendu de ton trône céleste. Tu étais fait homme et tu es venu sur cette infâme croix, donner ta vie pour moi, pour ton peuple. Ton cœur meurtri, ton sang a coulé pour nous, Seigneur. Et ce matin, ton peuple est là pour te louer, pour t'adorer. Oui, Seigneur, je suis là également pour te louer, t'adorer. Seigneur, te rendre grâce pour toutes les bontés que tu accordes à chaque instant, que tu m'accordes, que tu accordes à ton peuple. C'est vrai, Seigneur, nous sommes heureux de t'appartenir, Seigneur. Que ce matin encore, ton Saint-Esprit puisse encore visiter ton peuple ce matin. Que nous ayons ce matin encore un cœur préparé, disposé à recevoir la bonne parole qui sera apportée par ton serviteur, que tu vas bénir abondamment, que cette parole puisse porter encore des fruits dans nos cœurs ce matin. Alléluia, merci Seigneur pour toutes tes bénédictions. C'est vrai que Seigneur, nous pouvons par moments passer par des moments difficiles dans notre vie. Et ces moments que tu nous fais passer des fois, c'est encore pour nous fortifier, nous rendre encore plus forts avec toi, car tu nous montres le chemin, Seigneur. Tu es notre lumière, notre guide, Seigneur. Et ce matin, nous voulons vraiment ne pas nous retenir, mais élever nos voix pour vraiment te bénir, t'adorer, Seigneur Jésus. Alléluia, béni sois-tu. Amen.
Amen, alléluia, gloire au Seigneur. Voilà, juste avant de prendre la Sainte Seine, de prendre la fraction du pain et du vin, juste un seul verset. Nous lisons dans Ézéchiel chapitre 1 et verset 1, « La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve de Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. » Amen. Ézéchiel était un homme captif et pourtant ce jour-là, le ciel s'est ouvert, les cieux se sont ouverts et il a eu des visions divines. Amen. Le mot captif est traduit par enchaîné, lié, asservi, cadenassé. Et nombreux sont les exemples de la parole de Dieu où des hommes, des femmes sont arrivés devant le Seigneur et ils étaient captifs, mais ce jour-là, à la rencontre de Dieu, ils ont été délivrés de leur captivité. Alléluia. Je pense à Naaman. Rappelez-vous de Naaman, cet homme militaire attaché au roi de Syrie. Pourtant, il avait toute la considération du roi de Syrie. Et pourtant, il y avait un mais dans sa vie, mais il était lépreux. Il y a toujours un mais dans la vie des hommes. Et cet homme, ce mais, c'est sa captivité à cause de sa lèpre. C'était un fardeau pour lui. Et le Seigneur va lui ouvrir le ciel, va lui ouvrir les cieux, il va être délivré instantanément de sa lèpre. Alléluia. Je pense dans les évangiles à cette femme courbée depuis 18 ans. Elle était courbée dans son infirmité. Et les cieux vont s'ouvrir au contact du Seigneur Jésus. Elle qui était captive, le Seigneur va la rencontrer, va la toucher. Cette femme va être redressée et va être délivrée de sa captivité. Là, pour cette femme, encore les cieux vont s'ouvrir. Alléluia, le ciel va s'ouvrir pour elle. Je pense à un autre exemple comme l'apôtre Paul, qui était captif de son zèle excessif envers l'Église de Dieu, persécuteur de l'Église de Dieu. Mais ce jour-là, alléluia, les cieux vont s'ouvrir sur le chemin de Damas. Alors qu'il est en route, le Seigneur va le mettre par terre et le ciel va s'ouvrir, les cieux vont s'ouvrir, la lumière de Dieu va venir dans son cœur et il va devenir le serviteur de Dieu. Alléluia. Ce matin, peut-être que nous sommes captifs au milieu de nous, peut-être qu'il y a des captifs dans nos cœurs, peut-être qu'il y a des captifs moralement, physiquement, spirituellement, mais le Seigneur peut agir ce matin. Nous allons prendre ce pain et ce vin, nous allons courber nos fronts dans la présence de Dieu et nous allons réaliser tout ce qu'on vient de dire. Nous allons réaliser que le Seigneur peut ouvrir son ciel de gloire ce soir, ce matin, et nous délivrer instantanément. Je sais qu'il y a parmi nous des hommes, des femmes encore, ils sont captifs d'Internet, on peut être captif de la cigarette, de l'alcool, captif de la peur, de la crainte, de bien des choses. Et le Seigneur peut intervenir immédiatement. Seigneur, nous sommes tous dans ta présence ce matin. Nous sommes tous dans ta présence et tu parles à nos cœurs ce matin. Je sais qu'à l'instant même où je parle, il y a des frères, des sœurs qui prient dans leur cœur au secret et qui veulent être délivrés de cette captivité. Et Seigneur, je prie pour que tu agisses maintenant. Tu connais les cœurs, tu connais les vies de chacun d'entre nous. Tu sais ce dont nous avons besoin, tu sais ce qui fait la guerre à notre âme. Et Seigneur, cette captivité qui est sur nous nous empêche de nous épanouir, nous empêche de progresser, nous empêche de te servir correctement parce que nous sommes captifs. Seigneur, nous te louons parce que le ciel peut s'ouvrir ce matin, les cieux peuvent s'ouvrir pour chacun d'entre nous et tu peux nous délivrer maintenant au nom de Jésus. Alléluia. C'est pour ça que nous voulons prendre ce pain et ce vin ce matin. Certainement que nous voulons nous rappeler tes souffrances à la croix, mais ta résurrection, alléluia, tu es ressuscité, mon Dieu, mon Sauveur, amen. Tu es l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, celui qui est, celui qui était et celui qui vient, alléluia. Tu nous bénis, tu nous fais du bien, Seigneur, et nous comptons de voir ta gloire maintenant se manifester dans chacune de nos vies, que la puissance de Dieu descende sur chacun d'entre nous et qu'un grand nombre soit délivré de cette captivité au nom de Jésus. Amen.
Alléluia. On reste dans la prière pendant que la Sainte Seine maintenant va être célébrée ensemble. Alléluia. On va ensemble juste prier le Seigneur. Alléluia. Les frères vont continuer le service de la Sainte Seine. Ça y est, ça a été fait, mon frère. Alléluia. Béni soit Dieu. Et nous restons dans la prière. Notre frère va reprendre un chant pour nous conduire dans ce temps de Sainte Seine. Mais juste peut-être quelqu'un a besoin de la prière ce matin. Tu es un peu comme Naaman. Il y a sur ta vie des tâches. Il y a sur ta vie des blessures. Il y a sur ta vie de la souffrance. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Ce n'est pas notre habitude de faire des temps d'appel, mais on prend ce moment. On est devant le Seigneur. La Sainte Seine, c'est un moment de victoire. Alléluia. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un moment où le Seigneur nous invite à la table du roi des rois, à sa table. Amen. Il dresse devant nous une table en face de nos adversaires. Sa table, elle est abondamment remplie. Il y a tout ce dont nous avons besoin. Alléluia. Et je crois bien qu'au travers de cela, il y a là une coupe de délivrance. Amen. Peut-être quelqu'un a besoin de la prière. Tu es comme Naaman, il y a des tâches sur ta vie. Ce sont des tâches de maladie. Ce sont des tâches de souffrance. Ce sont des tâches d'affliction. Il y a des larmes dans ta vie, il y a de la souffrance. Seigneur, ce matin, t'a parlé, te donne la victoire. Tu vas juste te lever à ta place. Je vais prier pour toi. On est dans la prière, s'il vous plaît. On respecte ceux qui se lèvent. On est devant Dieu. Pendant que la Sainte Seine se distribue, eh bien, tu te lèves à ta place. Si tu as besoin de la prière, je vais juste prier pour toi, que le Seigneur te visite. Ce matin, c'est un rendez-vous de Dieu. Que le Seigneur te visite, que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur te délivre maintenant. Il te délivre. Alléluia. Il te visite, il te fortifie. Amen. Peut-être quelqu'un a besoin de la prière. Je vous invite à vous lever à votre place. Tu es comme Naaman, il y a des tâches sur ta vie. Ce sont des tâches de souffrance, des tâches de maladie, des tâches d'affliction. Tu te lèves et je prie pour toi maintenant. Amen, dans le nom de Jésus. Quelques personnes se lèvent, si d'autres personnes souhaitent, vous pouvez le faire. Nous terminons, nous prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu poses ta main sur mes frères et mes sœurs qui sont debout ce matin et qui ont besoin de la grâce de Dieu. Nous sommes ensemble devant toi ce matin et nous prions les uns pour les autres dans le nom de Jésus, afin que par la puissance du Saint-Esprit maintenant, tu agis, tu libères, tu guéris, tu fortifies dans le nom de Jésus. Alléluia. Ces tâches partent dans le nom de Jésus. Amen. Ces tâches partent dans le nom de Jésus. Seigneur, comme Naaman, nous faisons le choix de la foi au Fils de Dieu qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous. Comme Naaman, nous faisons le choix de l'obéissance, de l'humilité dans le nom de Jésus, de la confiance, de l'abandon à toi. Et Seigneur, Père, tu vois ces bien-aimés, tu fortifies maintenant et tu bénis les cœurs dans le nom de Jésus. J'appelle sur eux la bénédiction de Dieu. Tu enlèves toute maladie, toute souffrance, toute épreuve, toute affliction et tu les délivres dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Levons-nous ensemble pour la Sainte Seine. Je rappelle, Sainte Seine est réservée à ceux qui sont baptisés d'eau par immersion à l'âge adulte. Et célébrons, continuons à célébrer le Seigneur. Peut-être toi ce matin, eh bien, en raison des circonstances qui sont les tiennes, pas encore engagées, eh bien, tu ne peux pas prendre la Sainte Seine. Eh bien, simplement, attends-toi à Dieu, il a aussi une bénédiction pour ta vie. Avance sur ce chemin qu'il a tracé pour toi, engage-toi avec lui, alléluia, et crois eh bien, que le Seigneur aussi a une destinée merveilleuse pour ta vie. Amen. Continuons à célébrer Dieu. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus.
Amen, Seigneur Jésus. Voilà, assez rapidement, on va prendre un chant pour le service des offrandes, le Dieu de victoire et des cours. On va le prendre ensemble, comme ça je vais faire quelques annonces et on va laisser après la place à la parole de Dieu. Voilà, les frères, si deux frères veulent s'occuper des offrandes, s'il vous plaît, je vous remercie beaucoup. Dieu de victoire habite en moi, le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par
toi habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Il est vainqueur, il est vainqueur, il est vainqueur. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, gloire au Seigneur Jésus. Alléluia, on est là ce matin. Eh bien, pour pouvoir lui rendre gloire et nous le remercions pour sa fidélité. Amen. Et au travers de ce temps de louange, au travers de ce temps de chant, de prière, de Sainte Seine aussi, il s'est parlé à nos cœurs et ce matin, au travers de la lecture de la Sainte Seine, ce don, de ces dons, je crois aussi qu'il a parlé au cœur. Alléluia. Voilà, après on va laisser toute la place à la parole de Dieu. Alors normalement, ce matin, je devais continuer le second volet sur le fruit de l'esprit. Je vous l'avais dit la semaine dernière, on avait démarré notre premier volet de ce message, le fruit de l'esprit. Je devais faire le second volet ce matin. Mais on a la joie d'avoir un frère, un bien-aimé, un collègue dans le ministère aussi, Étienne Leroy, ainsi que son épouse, Manu, leur famille, leurs enfants. Et donc, j'aime bien aussi leur proposer simplement aux serviteurs de Dieu de passage, s'ils sont d'accord d'apporter pour nous la parole de Dieu, ce qu'il a répondu favorablement avec joie. Donc, je vais lui laisser la place. C'est lui qui va partager pour nous ce matin la parole de Dieu, le conseil de Dieu. Et nous croyons, sommes sûrs qu'au travers de sa parole, le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Amen. Pas d'annonce particulière, sinon je rappelle que sur le planning hebdomadaire, on garde que le jeudi soir pendant la période d'été, donc que le jeudi soir à 19h30, le temps de prière. Samedi prochain, il devrait y avoir une interjeunesse à Antibes. L'information sera relayée dans le groupe WhatsApp de la jeunesse. Concernant les sujets de prière, je voudrais vous inviter à continuer à penser à nos frères et nos sœurs qui sont seuls, afin que le Seigneur puisse les fortifier, les garder aussi dans cette période d'été. Et nous voulons aussi avoir une pensée particulière pour la famille Salafranc. Vous savez que Madame Salafranc est partie auprès du Seigneur et il y a eu cette semaine, mardi aussi, les obsèques. La salle de l'Assemblée de Dieu d'Antibes était vraiment comble. Il y a eu un très très bel hommage qui a été rendu à notre sœur et nous avons été présents. Nous voulons pleurer, comme l'Écriture nous dit, avec ceux qui pleurent, c'est important. Et nous voulons aussi nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Il y avait là, ce jour-là, à la fois, bien sûr, des larmes, mais aussi une certaine joie, je dirais, une certaine réjouissance de savoir combien notre sœur avait rendu un beau témoignage pour la gloire de Dieu. Alléluia. Continuons à prier pour cette église, pour cette famille, que le Seigneur puisse les consoler à tous égards. Alléluia. Voilà, on se lève, on prie pour la parole, s'il vous plaît, et on laisse la place à Étienne, notre frère. Jean-Claude, s'il te plaît, tu pries en notre nom à tous. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Amen. C'est une joie d'être là ce matin. C'est une joie toujours très particulière pour nous de revenir à la maison. Ici, c'est notre maison, c'est notre famille. Là, nous avons aussi grandi spirituellement avec mon épouse. C'est là que nos enfants sont nés. Il y a 6 ans, nous sommes partis pour continuer notre formation pastorale. Noémia avait 7 ans, elle en a 13 aujourd'hui. Voilà, et certains ne l'ont pas reconnu. Mathias avait 2 ans, voilà, et il en a 8 aujourd'hui. Voilà, et on bénit le Seigneur pour cela. Et merci encore pour la joie qu'on a d'être là ce matin.
Et nous sommes le fruit de vos prières. Et je vous invite à prier encore plus fort afin que d'autres se lèvent pour servir le Seigneur. Mais c'est une joie vraiment d'être là. Un petit peu d'appréhension parce que voilà, c'est quand on apporte la parole. Et puis voilà, dans les vacances, je disais au pasteur là où j'allais dans les églises, non, je suis en vacances. Mais bon, à Quinques-sur-Mer, je peux pas dire non, quoi. Donc, mais vraiment, c'est une joie. On est à Cluse depuis 3 années. Hein, ça correspond évidemment au passage et à la venue de Nordine et Graziella ici et leur famille. Voilà, donc vraiment, on sert le Seigneur et on est heureux de servir le Seigneur. Quel que soit l'endroit où on est, là où le Seigneur nous veut, eh bien, on est heureux de le servir. Amen. Alors évidemment, il fait moins chaud qu'ici, mais on se réjouit de ces temps de vacances. C'est pour faire le plein. Hein. J'aimerais partager avec vous quelques versets et simplement le premier dans le livre des psaumes. Le psaume 127, on va lire le premier verset et on ira ensuite dans le deuxième livre des Chroniques au chapitre 2 et on lira les 2 premiers versets. Évidemment, je me préparais au cas où Nordine me proposait d'apporter la parole de Dieu et je repensais à ces quelques versets-là et c'est pour ça que j'ai dit oui aussi. Hein. Voilà, il y a une préparation quand même hein, quand on prêche la parole de Dieu, on n'y va pas comme ça, hein, mais on se prépare. Et on est toujours prêt à apporter la parole de Dieu. Mais il y avait ces versets dans mon cœur et on lit ensemble donc dans le psaume 127, verset 1er. C'est un cantique des degrés de Salomon. « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Et puis dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 2, on va lire les 2 premiers versets et cela nous parle de Salomon encore. Et d'une maison qui est bâtie, c'est la maison de Dieu, le temple de Salomon, que Salomon va ériger sur les conseils et les plans que David lui-même, son père, va lui donner sur ordre de Dieu. Et il nous est dit au premier verset donc, du chapitre 2 du deuxième livre des Chroniques, Salomon ordonna que l'on bâtisse une maison au nom de l'Éternel et une maison royale pour lui. Salomon compta 70 000 hommes pour porter les fardeaux, 80 000 pour tailler les pierres dans la montagne et 3 600 pour les surveiller. Amen. On est dans un temps particulier. On fait suite à un temps très particulier dans notre pays, mais dans le monde entier. Mais je crois que si Dieu permet ces temps, ce n'est certainement pas pour empêcher à l'Église de Dieu de se bâtir. Mais que Dieu permet ces temps-là aussi, pour que l'Église se fortifie et que l'Église croisse. Amen. Est-ce que vous voulez voir la croissance de votre Église? Et je crois encore que cela doit brûler dans notre cœur. Et que l'Église, de manière générale, doit aspirer à grandir. Et nous devons être de ceux qui bâtissons l'Église. Évidemment, c'est le Seigneur qui bâtit l'Église. Et dans le psaume que nous avons lu, c'est ce que Salomon rappelle. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Parce que si le Seigneur nous fait la grâce d'être participants à son œuvre, celui qui bâtit, ça reste le Seigneur. Celui qui touche les cœurs, c'est le Seigneur. Celui qui convainc de péché, c'est le Saint-Esprit. Celui qui amène à la repentance, c'est l'œuvre de Dieu dans les cœurs par sa parole. Et je crois encore que oui, nous devons laisser le Seigneur œuvrer, mais Dieu nous utilise et Dieu veut nous utiliser. Et Dieu veut t'utiliser, mon frère, ma sœur, ici à Quinques-sur-Mer. Dieu veut nous rendre participants de son œuvre, mais Dieu veut nous amener à nous retrousser les manches pour le servir et pour bâtir l'Église. Et c'est ce que Salomon a fait. Et là, on voit dans le deuxième livre des Chroniques, on voit au tout début ce moment où le temple de Jérusalem va être bâti. Et la première chose que Salomon va demander, ce n'est pas des méthodes, il ne va pas mettre en place seulement les matériaux, etc., et les plans, etc., mais il va demander à mettre en place les ressources humaines. Dans les entreprises, il y a ce que l'on appelle les ressources humaines. Parce que rien n'est fait sans la ressource humaine. Et Dieu veut utiliser son Église, parce que l'Église, ce n'est pas juste un bâtiment, l'Église c'est nous. L'Église c'est chacun d'entre nous qui formons le peuple de Dieu. Et nous devons être de cette ressource que Dieu va utiliser pour que son œuvre aille de l'avant. Et je veux croire que si Dieu a fait de grandes choses dans le passé, je veux croire que Dieu a prévu encore de plus grandes choses pour plus tard, pour demain, pour aujourd'hui, pour vos familles, pour nos familles, pour cette ville, pour les communes qui sont là autour. Et Dieu veut nous utiliser.
Dieu nous a placés dans cette église, vous a placés dans cette église, non pas parce que vous êtes là depuis des années ou parce que vous habitez Cagnes-sur-Mer, mais parce que Dieu veut vous rendre participant de son œuvre ici à Cagnes-sur-Mer. Et Dieu a préparé et a prévu toute chose qui est nécessaire pour que son œuvre grandisse. Et je bénis le Seigneur de ce que son œuvre ira et va de l'avant. Alléluia. Dieu nous montre ici, dans ces quelques versets, que eh bien, ce ne sont pas des méthodes, des programmes, des événements qui va permettre forcément à l'Église de grandir, mais c'est d'abord eh bien, l'Église en elle-même, les ressources humaines, nous qui formons l'Église. Nous qui formons l'Église. Il n'est pas question forcément de capacité. Et évidemment, lorsqu'on est dans une église, et moi le premier, on est là à se dire, mais qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qu'on aimerait avoir? Hein? Seigneur, quand Salomon monte sur le trône d'Israël, Dieu lui demande, mais que veux-tu que je te donne? Hein? Dieu lui fait un chèque en blanc à ce moment-là. Et Salomon pouvait demander tout ce qu'il voulait, Dieu lui accorderait. Et si Dieu nous donnait cela, nous disait cela, mais que veux-tu que je te donne? Peut-être qu'on dirait, mais donne-nous des prédicateurs, donne-nous des musiciens, donne-nous des chants, des chœurs, donne-nous des techniciens, donne-nous des personnes à l'accueil, donne-nous des moniteurs, etc. Je crois que Dieu les a déjà donnés. Je crois qu'avant toute chose, eh bien, il nous invite à considérer eh bien, ces quelques ressources que Dieu nous a données, que Dieu a décrit ici dans ces quelques versets, à savoir les porteurs de fardeaux, les tailleurs de pierre et les surveillants. Il y a eu un don spirituel ce matin, vous vous en rappelez? C'est important de prendre garde aux dons spirituels. Et ce don qui a été apporté nous invitait à ne pas regarder aux circonstances. Parce que notre rocher, c'est l'Éternel. Et sur lui, sur qui l'Église, et nous devons nous appuyer, c'est sur le Seigneur. Ce n'est pas sur les circonstances, ce n'est pas sur ce que nous voyons. Ce que nous voyons, la parole de Dieu nous rappelle que eh bien, ce sont des choses passagères. Mais les choses invisibles sont éternelles. Et bien aimés, attachons-nous en priorité avant toute chose, non pas aux choses visibles, mais aux choses qui sont invisibles. À celles que Dieu peut-être eh bien, prépare. Il est en préparation d'une œuvre merveilleuse, je veux le croire. Et attachons-nous à cela en priorité. Avant de voir rapidement ces trois ressources qui nous sont données dans ces versets, rappelez-vous, eh bien, rappelons-nous aussi que Dieu a voulu que ce soit Salomon qui construise le temple. Et pas David. Il nous aurait trouvé normal à nous, humains, hommes et femmes, que ce soit David qui construise le temple de Jérusalem. L'homme selon le cœur de Dieu. C'était normal que ce soit David, mais Dieu lui dira, et David le dira d'ailleurs à Salomon, mais moi je suis un homme de guerre qui a fait couler le sang, etc. Et par quelque part, l'œuvre que David va faire dans le fait que le peuple de Dieu soit uni dans le Seigneur, dans la face de Dieu, et conquérant bien des territoires, eh bien, cela va amener toute une période de paix pour Israël. Salomon qui signifie pacifique. Et je crois, bien aimé, que si nous voulons voir l'Église de Dieu grandir et se fortifier, se bâtir, ça doit être avant toute chose dans la paix. S'il n'y a pas la paix, eh bien, l'Église ne peut pas se bâtir. Le monde n'est pas en paix. Le monde est dans un tumulte. Mais ce qui doit faire la différence avec l'Église, c'est que l'Église est en paix. Ce qui fera la différence, ce qui sera d'un bon témoignage au dehors de ces murs, eh bien, c'est la paix qui régnera dans l'Église. C'est la paix qui régnera dans nos cœurs. C'est la paix que nous rechercherons eh bien, les uns envers les autres, en cherchant à être des artisans de paix. Et si le monde se divise, si vous parlez de vaccins, même dans des familles, ça va se diviser. Ne nous divisons pas pour ça. Hein. Ne nous divisons pas pour des opinions, mais recherchons la paix. Recherchons la paix. Ce qui amène à la paix, ce qui contribue à la paix. Et c'est dans ce règne de paix que le temple de Jérusalem va se bâtir. Mais quand, eh bien, si Salomon va pouvoir bâtir l'église dans la paix, le temple dans la paix, Salomon va également le bâtir avec sagesse. Parce que quand Dieu va lui dire, mais que veux-tu que je te donne? Il va lui dire, mais donne-moi la sagesse. Je suis jeune, je suis incapable de diriger ce peuple nombreux qui est là, devant moi. Et Dieu va lui dire, mais parce que tu n'as pas demandé la gloire, parce que tu n'as pas demandé la richesse, parce que tu n'as pas demandé un long règne, mais que tu as demandé de l'intelligence et de la sagesse pour mener et guider mon peuple, alors je te donnerai tout ce que tu n'as pas demandé également. Et bien aimé, ce que nous devons rechercher, c'est la sagesse également. Être sage et bâtir avec sagesse. La sagesse ne veut pas dire ne rien faire, mais c'est eh bien, être précautionneux dans ce que nous faisons, mais également dans ce que nous disons.
Rappelez-vous de ce moment où Daniel fait face à Nebuchadnezzar et qui a fait un songe, il ne se rappelle pas. Ça vous arrive de faire des rêves et vous ne vous en rappelez pas? Vous réveillez le matin, vous dites j'ai rêvé d'un truc, je n'étais pas bien, etc. Et puis en fait, vous dites mais c'était quoi? Et on ne s'en rappelle pas. Hein, ou des fois, vous partez faire quelque chose, vous avez oublié. Je dis qu'est-ce que je suis venu faire? Alors vous allez vous retourner dans la pièce où vous étiez, et peut-être en imaginant que vous allez vous rappeler de ce que vous vouliez faire. Hein, ça vous arrive? Hein? Ok, je ne suis pas tout seul. Et là, en fait, le roi Nebuchadnezzar ne se rappelle pas de son rêve. Et il demande aux sages de Babylone de lui donner l'interprétation du rêve. Il dit, ok, mais donne-nous le rêve. Mais je ne m'en rappelle pas. Il dit, oh, il est bizarre, Nebuchadnezzar, quand même. Et là, Nebuchadnezzar va être en fureur et il va ordonner que tous les sages, etc., soient mis à mort. Et dedans, il y avait Daniel. Il y avait ses 3 collègues, ses 3 amis, etc. Et Daniel va aller voir. Et il nous est dit dans Daniel 2, verset 14, « Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée. » D'une manière prudente et sensée. Et il y a bien des choses qui pourraient amener le trouble, qui pourraient diviser dans bien des sujets, que ce soit le vaccin, j'en sais rien encore, ou d'autres choses. Hein. Mais, eh bien, que nous puissions parler et nous adresser d'une manière prudente et sensée, avec sagesse. Et l'esprit que Dieu nous donne est un esprit d'équilibre, hein, bien aimé. Hein. Quand l'apôtre Paul dira à Timothée, mais ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'est-ce pas là, ici, le parfait équilibre que Dieu nous donne? La force, oui, mais dans l'amour. S'il n'y a pas d'amour, on n'est rien, dira l'apôtre Paul. Mais avec sagesse. Avec sagesse. Et puis, le temple de Jérusalem va se bâtir à Morija. Va se bâtir à Morija. C'est le lieu que Dieu va donner. Morija, rappelez-vous, c'est là qu'Abraham va offrir son fils Isaac en sacrifice. Et bien aimé, si on veut voir l'Église s'élever, grandir, croître, ça demande un sacrifice personnel. Un sacrifice qui coûte. Parce que Morija, c'est là également que David va vouloir offrir un holocauste et que là, il va acheter le champ du Jébusien, etc. Et que là, eh bien, le Jébusien voulait lui donner le champ parce qu'il savait, David lui dit que c'est pour offrir un holocauste à l'Éternel, mais il dit non, non, je n'offrirai rien à l'Éternel qui ne me coûte pas. Et un sacrifice, ça doit coûter. Et peut-être que ça coûte parfois. Peut-être qu'on aimerait vivre autre chose. Eh bien aimés, prions et laissons le Seigneur agir. Et soyons là, dans la paix. Et soyons là, à être des serviteurs et des servantes de l'Éternel. Amen. Il y a ici des ressources que Dieu donne. Et la première ressource que Dieu a donnée, que Salomon a ordonné de mettre à part, ce sont des porteurs de fardeau. Des porteurs de fardeau. L'apôtre Paul dira dans son épître aux Galates, « Portez les fardeaux des uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Nous sommes, chacun d'entre nous, Église du Seigneur Jésus, nous sommes des porteurs de fardeaux, invités à porter les fardeaux des uns et des autres. Alors quelqu'un pourra dire, ben moi des fardeaux j'en ai déjà assez, alors c'est bon, je ne vais pas en porter d'autres. Oui, mais si on se porte les fardeaux des uns des autres, eh bien quelqu'un d'autre portera nos fardeaux et nous pourrons porter les fardeaux des autres également. L'apôtre Paul le rappelle à plusieurs reprises, supportez-vous mutuellement, supportez-vous les uns les autres. Ça ne veut pas dire oh, j'en peux plus de lui, etc. Non, non. C'est de se porter de manière supérieure, supporter, porter sur. Et on a besoin d'être des porteurs de fardeau les uns pour les autres, afin d'accomplir la loi de Christ, afin d'accomplir le plan de Dieu. Rappelez-vous de ce moment où Moïse, alors que Israël fait face à Amalek au début de leur pérégrination dans le désert, on voit ce moment où, alors que Josué et quelques hommes vaillants d'Israël vont aller combattre Amalek dans la vallée, Moïse, lui, il est où? Il est sur la montagne en train de prier. Mais heureusement qu'il avait avec lui Aaron et Hur. Si Aaron et Hur n'avaient pas été là, quelle aurait été l'issue du combat? Ça aurait été la défaite. Parce que Israël était vainqueur que lorsque Moïse avait les bras levés. Et Aaron et Hur, voyant que Moïse était fatigué, parfois on vit des moments de fatigue, physiquement, moralement, psychologiquement, spirituellement. Et bien aimé, c'est là qu'on a besoin des porteurs de fardeau. C'est là qu'on a besoin des frères et sœurs. C'est là que l'Église entre en jeu. C'est là que nous devons nous appliquer à être les uns pour les autres des porteurs de fardeau.
à nous supporter, à nous encourager. Peut-être à porter celui qui est le plus faible, c'est ce que Paul dira. Et qu'il soit honoré. Parce que celui qui est fort, il n'en a pas besoin. Eh bien aimés, nous avons besoin d'être de ces Aaron et Hur. Aaron, on le connaît, Hur, on ne le connaît pas trop. Hein. Mais parfois, ce n'est pas celui qu'on voit le plus ou qu'on entend le plus qui est le plus grand porteur de fardeau. Hein. Ne cherchons pas seulement à être vus, mais là même dans le secret de la prière, dans le secret d'une parole, ou d'un sourire à l'issue d'une réunion, d'un culte, ou d'un coup de téléphone, simplement parce qu'on l'a à cœur dans la prière et qu'on l'appelle et qu'on lui dit « Je pensais à toi aujourd'hui dans la prière ». Vous savez, lorsque ma fille est née, on était là à Cagnes-sur-Mer, vous vous rappelez, c'était le temps où le stagiaire, c'était un certain Pierre Fauchy. Vous vous rappelez hein, il revient dans la région, hein, juste à côté, c'est le voisin. Hein. Et alors que ma fille allait naître, eh bien, évidemment, elle ne fait rien comme tout le monde, et elle arrive, et la tête n'était pas en bas. Et en fait, elle est née les pieds en premier. Et c'est assez dangereux, etc., parce que la tête peut rester coincée, c'est dangereux pour le bébé et la maman, etc. Et bon, tous les examens avaient été faits, mais au moment où on part, où le travail se fait à la maison, où on part pour l'hôpital, etc., eh bien à ce moment-là, et le lendemain, Pierre Fauchy me disait, mais on a été réveillés avec Mélodie en pleine nuit pour prier. Pour prier pour vous, on ne savait pas pourquoi. Ils ont été réveillés, mais à ce moment-là, ils ont été ces porteurs de fardeau. Et je veux croire que si tout s'est bien passé, merci Seigneur, c'est l'œuvre de Dieu, mais c'est aussi parce qu'il y a des porteurs de fardeau. Et parfois, dans les tempêtes, dans les épreuves que nous vivons, eh bien, nous avons besoin des porteurs de fardeau. Et si Dieu est là, évidemment, Dieu sera toujours là, même au milieu de la tempête. On a l'impression qu'il dort, il ne fait pas de bruit, mais il est là. Mais on a besoin de la prière des uns et des autres. On a besoin des encouragements des uns et des autres. Nous, on est toujours là à dire ah, « ça, c'était nul ». Disons aussi, ça c'est bien. Je t'encourage, continue. On te soutient. On porte le fardeau avec toi. On porte le fardeau avec toi. Et là, ils vont persévérer en tenant les bras de Moïse et c'est ainsi que le combat sera remporté pleinement. Et Dieu veut donner pas des demi-victoires. Hein. Dieu ne veut pas donner à l'Église seulement des victoirettes ou j'en sais rien, mais il veut donner une pleine victoire. Alléluia. Parce que notre Dieu est un Dieu d'abondance parfait, qui a toute autorité. Et c'est le Seigneur qui veut nous remporter, nous permettre de voir des victoires au milieu de nous. Amen. Rappelez-vous de ces quelques 4 gars là qui vont porter ce paralytique pour l'amener aux pieds de Jésus. Ce sont des porteurs de fardeau. Vous avez essayé déjà de porter des corses, voilà, sans force, inertes et des poids morts comme ça? Hein, on en parlait, Sandrine, etc., Linda à l'hôpital, etc. Des fois, il faut être 6 pour les changer de brancard, quoi. Et là, ils étaient 4. Et ils vont porter le fardeau. Et il va y avoir comme un dépassement d'eux-mêmes. Hein, c'est la fin des Jeux Olympiques. Il y a peut-être eu du dépassement de soi pour ces sportifs. Mais soyons dans le dépassement de nous-mêmes, spirituellement parlant également. À nous porter les uns les autres. Et heureusement qu'il y a eu un dépassement d'eux-mêmes pour ces 4 gars, parce que sinon, leur ami n'aurait pas été placé sous les regards de Jésus. Parce que leur but, leur volonté, leur désir, c'était de le placer sous les regards de Jésus. Pas seulement à l'entrée, mais sous les regards de Jésus. Ils vont porter ce gars, ils vont monter sur le toit, il n'y avait pas d'ascenseur, il n'y avait pas les marches larges, etc., etc. Mais ils vont le porter et ils vont pas le porter comme un sac de patates non plus. Hein. Ils ne vont pas dire « Ah, tant pis, hein, il est paralytique, c'est pas grave ». Non, non, ils vont veiller, ils vont faire attention. Et leur désir, c'était de le placer sous les regards de Jésus. Et c'est ainsi qu'il va être guéri. Alléluia. Et bien aimés, en étant des porteurs de fardeau les uns pour les autres, c'est ainsi que Dieu pourra guérir nos frères et nos sœurs. N'avons-nous pas un grand nombre de malades dans nos églises? Et pourtant Jésus guérit. Est-ce que Jésus a changé? Peut-être que c'est nous qui avons changé peut-être. Et qui avons besoin d'être les porteurs de fardeau. Et de se porter mutuellement. Alléluia. Il y a également les porteurs de fardeau, mais il y a également les tailleurs de pierre dans la montagne. C'est une catégorie d'ouvriers très manuels. Et on a besoin de manuels, hein, enfin c'est pas le prénom, hein, manuel, non, de personnes manuelles dans les églises. Et merci Seigneur pour les capacités que Dieu donne. C'est une richesse. Hein, quand on pense à Zorobabel, etc., ou à Betsaléel, qui avait des mains en or, hein, il savait tout faire.
C'est des hommes en qui Dieu avait placé des capacités. Mais si tu as des capacités, donne-les, mets-les à profit pour l'œuvre de Dieu. Mets-les à profit pour l'œuvre de Dieu. Mais, eh bien, on a besoin de ces artisans aussi, mais qui vont le faire avec sagesse. Qui vont le faire avec sagesse. Et c'est parce que le cœur parce qu'on aura à cœur l'œuvre de Dieu, c'est ainsi que Dieu pourra nous qualifier également. Et Dieu veut nous rendre plus capables encore. Dieu met en nous des talents. Vous connaissez cette parabole des talents. Mais Dieu veut faire fructifier ces talents également. Et il veut que nous puissions nous-mêmes aussi les faire fructifier, afin d'être utiles à l'œuvre de Dieu. Et nous devons être des tailleurs de pierre. Tailler, littéralement, c'est creuser, extraire. On se rappelle, vous connaissez cette parabole des 2 terrains, des 2 fondements, et des maisons qui vont être construites, bâties. Et on voit ici que, eh bien, il va falloir poser la maison sur le solide fondement si on veut que la maison demeure. Et bien aimé, les tempêtes que Dieu permet dans nos vies, parce que les tempêtes arrivent autant sur la maison qui est sur le sable qu'autant sur la maison qui est sur le roc. Hein. On vit tous des tempêtes. Hein. Mais les tempêtes ne sont pas là pour nous écraser ou nous mettre en ruine. Mais les tempêtes sont là pour révéler les fondements sur lesquels nous avons bâti notre vie également. Sur quoi nous avons bâti notre vie? Sur quoi nous bâtissons notre vie? Et là, on voit cet homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément. C'est répété à 2 reprises ce verbe creuser. Et il a posé le fondement sur le roc. Il faut creuser profondément. Eh bien, bien aimé, ce dans quoi on doit creuser, c'est la parole de Dieu. Les tailleurs de pierre, ce sont ceux qui vont aller creuser dans la parole de Dieu. Ce sont ceux qui vont aller chercher dans la parole de Dieu. L'apôtre Jacques rappellera combien, eh bien, à qui Dieu donnera le succès, c'est à ceux qui auront plongé leur regard dans la parole de Dieu. Mais pour cela, il nous demande aussi de ne pas être des auditeurs oublieux, mais de mettre en pratique, d'appliquer eh bien, ce que Dieu nous dit au travers de la parole, au travers d'un don spirituel, au travers d'un frère, d'une sœur, au travers d'un inconverti. C'est vrai que Dieu peut nous parler, heureusement. Hein. Dieu a parlé à Pierre et a rappelé à Pierre eh bien, une parole de Jésus au travers d'un coq. Hein. Sans parler eh bien, de Balaam, eh bien, qui verra son ânesse lui parler. Et ça ne lui pose pas de problème hein, que l'ânesse lui parle. Hein. Ma foi. Alors prêtons l'oreille au Seigneur. Hein. Prêtons l'oreille au Seigneur. Et pas juste question d'entendre, mais il est question d'écouter. Et on a besoin d'écouter. Et tailler, oui, c'est creuser, mais littéralement, c'est aussi être creusé, être gravé. Et bien aimé, nos cœurs ont besoin d'être gravés par la parole de Dieu. On doit laisser le Seigneur creuser nos cœurs par sa parole, afin que eh bien, ce solide fondement s'ancre en nous. On a besoin de la parole. On a besoin de la lire, on a besoin de la connaître, mais on a besoin de chercher la pensée de Dieu dans sa parole. L'apôtre Paul dira dans sa 2e épître, eh bien, vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre comme la loi, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Et Dieu veut graver sa parole dans nos cœurs. Et nous devons être ces tables vivantes, cette lettre lue, cette lettre écrite, ce témoignage de l'amour et de la grâce de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Et il y a besoin de tailler. Mais on a besoin de préparer aussi, préparer nos cœurs, de préparer nos vies. Et le Seigneur nous prépare à une œuvre nouvelle, je veux le croire. Il dira dans sa parole, je veux faire quelque chose de nouveau. Ne voulez-vous pas le voir? Vous voulez voir quelque chose de nouveau? Ben, faites d'abord quelque chose de nouveau. Eh oui. Attachons-nous peut-être à faire ce que le Seigneur nous demande de faire au-delà de ce que nous voulons faire. On a besoin de rester les yeux fixés sur le Seigneur. Les yeux fixés sur le Seigneur. On se rappelle de cette parabole du figuier. Vous savez, qui a donné aucun fruit pendant des années. Le propriétaire va venir, il va dire, mais il occupe le sol pour rien, on va le couper, puis on va faire autre chose, etc. Et le vigneron va dire, non, laisse-le encore une année. Je vais creuser, je vais mettre du fertilisant, etc. Je vais mettre de l'engrais, etc. Et s'il ne porte pas de fruits l'année prochaine, alors tu le couperas.
Le vigneron, c'est le Seigneur et on a besoin de laisser le Seigneur travailler nos vies. On a besoin de laisser le Seigneur, eh bien, peut-être creuser autour de nous, peut-être de ce qui nous attire du monde, mais nous recentrer vers le Seigneur. On a besoin de vivre la sanctification. La parole de Dieu nous rappelle que, eh bien, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et on a besoin de vivre cette sanctification. La sanctification, ce n'est pas se flageller tous les matins, ou ce n'est pas rester à genoux ou faire un chemin de croix, j'en sais rien encore. La sanctification, c'est de s'attacher à la sainteté de Dieu et de chercher à lui ressembler toujours plus. Le modèle parfait, c'est Jésus. Celui dont nous devons être les imitateurs, c'est le Seigneur. Parce que lui, il est parfait. Alors oui, on doit être des modèles les uns pour les autres, mais le modèle parfait, c'est le Seigneur. Si on attend que les hommes soient des modèles parfaits, bien aimés, on sera toujours déçus. Hein? Vous serez déçus de moi, de Nordine, de tous. Mais du Seigneur, jamais. Du Seigneur, jamais. Et puis si on est déçu de moi, eh ben, je serai déçu d'autres aussi. Hein? Mais le Seigneur, il ne nous déçoit jamais. Il ne nous déçoit jamais. Et on a besoin de laisser le Seigneur travailler nos cœurs. De laisser le Seigneur, eh bien, peut-être enlever de la terre ou des pierres ou des racines. La parole de Dieu nous parle de racines également. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Mais également parler de cette racine de l'amertume qui, poussant, va produire des rejetons. Ça prolifère. Je ne sais pas si vous avez la main verte, moi j'ai la main noire, hein. Il n'y a rien qui pousse. Quand on habitait encore à Villeneuve-Loubet, on avait un petit potager, hein. Tu te rappelles Alain, petite maison, la maison de Barbie là-bas, là. Voilà. Et on avait fait un petit potager, il y avait plus de place à l'extérieur qu'à l'intérieur, hein, de la maison. Et on avait fait pousser quelques courgettes, etc. Et il n'y avait pas grand-chose qui poussait sauf les courgettes. Alors ça, il y en avait, hein. Ça proliférait. Et l'amertume, ça prolifère aussi. Hein. Et si on ne coupe pas, si on n'arrache pas cette racine, ça repoussera toujours. Ça repoussera toujours. Et on a besoin de laisser le Seigneur, eh bien, de nous aider à arracher tout cela. La parole nous invite et nous rappelle à renverser, que le Seigneur est celui qui veut renverser les forteresses invisibles aussi. Et nous devons apporter au Seigneur, eh bien, toute pensée captive. Il était parlé lors de la Sainte Seine, la pensée de notre frère. Hein. Parfois on est captif de bien des choses, mais parfois on est captif de nos pensées. Et on se laisse avoir par nos pensées, mais parfois on s'alimente aussi, hein, de tout cela. Mais apportons tout cela à l'obéissance de Christ. Hein. Apportons tout cela à l'obéissance de Christ. Je termine avec cette dernière ressource que Dieu a donnée et que Salomon va demander. Ce sont des surveillants. Et ça, on aime moins. Des surveillants. Vous savez que le ministère d'ancien, littéralement, c'est le surveillant. Et il est bon d'avoir des surveillants. Le surveillant, c'est pas celui qui va s'ingérer dans une vie privée. Hein. Tu dois vivre comme ça, tu dois faire ça, tu dois faire ci. Ça, c'est pas bien. Hein. Ça, on sait le dire. Mais c'est de veiller sur. Le surveillant, c'est celui qui va veiller sur son frère, qui va veiller sur sa sœur. La parole nous invite à veiller sur nous-mêmes en premier, évidemment. Veille sur ton cœur, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Mais Dieu nous invite également, parce que nous sommes un corps, parce que nous sommes un peuple, parce que nous sommes un en Jésus, mais il nous invite à veiller les uns sur les autres, à être là en veille les uns pour les autres. Et si nous ne veillons pas les uns pour les autres, c'est parfois que nous en voyons, eh bien, qui tombent. Alors parfois, ce n'est pas notre problème, hein, ce n'est pas notre faute à nous, hein, évidemment. Hein. Et peut-être que si on avait averti, peut-être que si on l'avait encouragé à continuer à venir à l'église, à rester attaché à la parole, à prier, à prendre la victoire, à déclarer la victoire de Jésus dans sa vie. On a prié ce matin pour ceux qui peut-être étaient souffrants, etc., et de se lever. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne s'est pas levé ce matin. Mais si tu sais que quelqu'un ne s'est pas levé, mais prie dans ton cœur pour cette personne parce que tu sais qu'elle souffre. Nous devons veiller les uns sur les autres. Être là à veiller. Et pas Dieu, l'apôtre Paul donnera bien des enseignements dans son épître à Timothée et à Tite, hein, sur les anciens, les évêques, etc. Mais il nous demande d'être irréprochables, équilibrés, des modèles à l'intérieur, à l'extérieur de l'Église, mais également attachés à la parole, à la vraie parole, comme dira l'apôtre Paul.
Mais nous devons être des surveillants. Pas être de ceux qui vont avoir le regard sur tout, mais de veiller les uns sur les autres et d'encourager. J'aime le ministère de Barnabas, qui veut dire fils d'exhortation. Hein. Il ne s'appelle pas Barnabas, à la base il s'appelle Joseph. Mais son désir était d'exhorter, d'encourager. Exhorter ne veut pas dire ça ne veut pas dire faire du compromis et ne pas dire quand les choses ne vont pas. Hein. Mais toujours dans l'amour. Toujours dans l'amour. Nous sommes des surveillants. Rappelez-vous de ce moment où Caïn va tuer son frère Abel. Dieu va l'appeler et va lui dire « Où est ton frère ?» Il va répondre quoi, Caïn? « Suis-je le surveillant? Suis-je le gardien de mon frère ?» Eh bien oui, tu es le gardien de ton frère. Nous sommes les surveillants. Nous sommes là et, bien aimé, Jésus le dira. Si ton frère a péché, va le trouver. Si tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande et va le voir. Réconcilie-toi. Bien aimé, le pardon doit amener cette étape de la réconciliation. Si la réconciliation n'est pas recherchée, le pardon n'est pas complet. Il y a besoin d'aller au-delà du pardon. J'ai pardonné dans mon cœur, oui, mais il faut se réconcilier. L'apôtre Paul dira que Dieu nous a donné la parole de la réconciliation et nous a tous donné le ministère de la réconciliation. Et on doit vivre la réconciliation et ne pas laisser la moindre chose nous éloigner d'un frère ou d'une sœur, mais de tout faire pour rester unis. C'est parce que l'Église sera unie que l'Église grandira, que nous pourrons voir ce peuple grandir, le temple de Dieu grandir à la gloire de Dieu. Bien-aimés, juste pour terminer, je rappelle ce verset du psaume 127, verset 1er. C'est un cantique des degrés, il y a une progression, il y a une croissance. C'est ce moment où Israël, lors des fêtes, chantait un cantique sur chaque marche qui menait au temple. Bien-aimés, il doit y avoir une progression personnelle, mais il doit y avoir une progression également dans la communion fraternelle. Parce que c'est pas, et ce que Salomon met en avant, c'est pas forcément tout ce qui est lié au culte ou à la liturgie, mais c'est ce qui est lié à la communion fraternelle, en étant des porteurs de fardeau, en étant des tailleurs de pierre à la montagne, dans la présence de Dieu. La montagne dans la parole de Dieu, c'est quand on recherche et quand on vient dans la présence de Dieu. On a besoin de vivre la communion fraternelle dans la présence de Dieu. Oui, c'est bon les temps de communion fraternelle à l'extérieur, dans les temps de convivialité. C'est très bon, il faut. Mais il le faut aussi dans les temps spirituels, dans la présence de Dieu, à rechercher ensemble la face de Dieu. Et on a besoin de veiller les uns sur les autres. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu fasse grandir l'Église ici à Cagnes-sur-Mer. Alléluia. Seigneur mon Dieu, merci encore pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits de chaque jour. Merci pour le privilège, Seigneur, que tu nous fais d'être participants de ton œuvre. Seigneur, tu pourrais tout faire tout seul. Tu n'as pas besoin de nous. On est si incapables, si faibles. Et Seigneur mon Dieu, tu te plais à utiliser des hommes et des femmes si faibles pour faire une œuvre parfaite. Alléluia. Et Seigneur, je te bénis encore pour ta grâce. Seigneur, que tu nous fais de t'être révélé à nos cœurs, d'avoir fait de nous tes enfants, de nous attirer à toi et de nous avoir greffés à toi, d'avoir fait de nous les enfants de Dieu. C'est pas rien quand même. Et Seigneur mon Dieu, nous formons ton peuple, nous formons ton corps. Et Seigneur, la tête, il n'y en a qu'un, il n'y en a qu'une, c'est Jésus, c'est toi seul, Seigneur, c'est pas nous. Mais Seigneur, nous devons être ensemble, nous devons rechercher à porter les fardeaux les uns des autres, à nous encourager, à ne pas démissionner, mais à nous engager encore plus, Seigneur. Seigneur, donne-nous, Seigneur, à approfondir ta parole, à rechercher ta présence et à là, dans ta présence, à extraire de ta parole, Seigneur, ce qui est bon, ce qui est nécessaire, ce qui est utile pour notre vie, ce qui est utile pour ton œuvre ici à Cagnes-sur-Mer. Seigneur, mon Dieu, bénis encore et viens graver en nous ta parole, Seigneur, et que nous soyons ces lettres lues à l'extérieur et que sans même parler, Seigneur Jésus, que simplement en nous voyant, que ça fasse la différence
Pas parce qu'on sera les plus beaux, mais parce que toi, tu es là en nous, Jésus. Seigneur, mon Dieu, viens encore nous façonner, nous faire grandir en toi. Et donne-nous de nous inquiéter de notre frère, de notre sœur, à veiller sur notre frère, sur notre sœur. Que nous ne soyons pas indifférents des uns et des autres, mais qu'au contraire, nous puissions voir les intérêts de notre frère comme étant aussi grands que les nôtres. Seigneur Jésus, merci encore de ce que tu vas accomplir. Je suis convaincu, Seigneur, que tu vas faire une œuvre merveilleuse. Et je te bénis déjà pour ça. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Amen.